Ma fille a honte de moi parce que je suis en surpoids. Bonjour, je suis Rachel, j'ai 37 ans et je suis devenue la victime de ma fille à cause de mes propres insécurités et de la haine que je ressentais pour moi-même. J'ai payé le prix fort pour arranger les choses, mais j'espère que cela a fonctionné. Le jour où je me suis évanouie et que je suis tombée au sol est un jour que je n'oublierai jamais. À ce moment-là, j'ai été au bord de la mort. Mais la seule chose à laquelle je pouvais penser était mon air pathétique. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon apparence, et j'avais une bonne raison. Il y a 3 mois. Sais-tu à quel point tu es grosse ? Les paroles de ma fille m'ont brisé le cœur. Tu me fais honte. Ils se moquent de moi à l'école à cause de ton poids. Je ne veux pas que tu t'approches de moi. Ne gâche pas ma vie. Je sais à quel point les adolescents peuvent être durs. À quel point ils peuvent être cruels entre eux, pour n'importe quelle raison. Je comprenais ma fille et son désir de ne pas être mise de côté. Mais je me sentais quand même blessée et en colère. Je souffrais car je ne pouvais pas emmener ma fille à l'école le matin, ou la récupérer à la salle de sport le soir, ou passer le week-end avec elle au parc. Je n'avais personne d'autre à part elle. Toute ma vie s'était détériorée après avoir pris du poids après mon accouchement. Je n'avais jamais eu la volonté suffisante pour mincir. Moins manger est le secret de ma silhouette svelte, disaient les mannequins des magazines. Je répétais ces mots comme un mantra, courant pendant des heures à la salle de sport, m'alimentant seulement d'eau. Je ne voulais pas juste faire un peu d'exercice et manger sainement. Je devais être en forme le plus tôt possible, tant que j'étais motivée et de bonne humeur. Après seulement 3 mois, j'ai pu à peine me reconnaître. J'ai vu une fille mince et fragile dans le miroir. Même si j'avais l'air fatiguée, cela en a valu la peine. Je pouvais enfin emmener ma fille à l'école, qui sera fière d'être à mes côtés. C'est exactement ce qui s'est produit. C'était une si belle journée. J'étais sur un nuage, jusqu'à ce que je termine dans une ambulance. « Elle est si faible et sous-alimentée !» ai-je entendu dire le docteur avec inquiétude. « Elle aura besoin de rééducation. » Je savais que je ne pouvais pas dire non si je voulais vivre. J'avais peur de retrouver mon ancien corps. « Ça va, maman ?» Ma fille m'a calmée. « Tu vas bien. C'est tout ce qui compte. Si tu savais à quel point j'ai eu peur pour toi. Mais quand même, essaye de ne pas prendre trop de poids. » J'ai essayé de paraître calme, même si mon cœur battait à 1000 à l'heure. « J'imagine que je vais être en surpoids à ton âge, » a soudainement dit Mélanie. « C'est ce qu'on nous a dit à l'école sur l'hérédité et tout ça. » « Eh bien, je ne sais, » lui ai-je dit confuse. « Je ne veux pas grossir et être malheureuse. » Je ne pouvais cesser de penser aux paroles de ma fille. Je voulais la réconforter, la libérer de ses peurs, mais je ne savais pas comment. La rééducation s'est terminée. J'ai recommencé à porter mes vêtements XXL et mes vieux baskets. « Je vais prendre le bus, ne t'énerve pas, » a dit Mélanie avant de fuir. Mais je ne ressentais aucune rancœur. Comment pouvais-je lui reprocher quoi que ce soit, si j'étais moi-même dégoûtée par mon propre reflet? « Vous devez lutter contre vos peurs, » m'encourageait la thérapeute. « Regardez, pourquoi ne pas participer à un concours de beauté ? Je ne voulais pas que ma jolie fille ressente autant d'insécurité. Je voulais qu'elle profite de la vie. Mais comment lui apprendre ? Si je ne peux l'apprendre moi-même, j'aimerais participer à votre concours. » Je ne pouvais pas croire que je prononçais ces mots. « Remplissez ce formulaire, s'il vous plaît, » m'a dit la réceptionniste. « D'accord, » ai-je répondu poliment. Mais je ne pouvais toujours pas croire que je m'étais inscrite à quelque chose d'aussi public. « Maman, tu es malade !» a crié Mélanie. « Je ne veux rien voir de tout ça !» Ma fille était choquée et ne pouvait se calmer. « Tu vas pourtant devoir, c'est dans 2 semaines. » Je devais montrer à Mélanie que la vie des autres ne devait pas l'atteindre, que les standards de beauté sont subjectifs. Je voulais être un exemple pour Mélanie. Et j'y arriverai enfin. J'ai passé des heures à apprendre à marcher avec assurance, à me tenir avec grâce, à me tourner avec élégance. Ce n'était pas si compliqué. Au moins quand j'étais seule à la maison. « Pourquoi y a-t-il autant de chaises dans la pièce ?» ai-je demandé surprise lors de l'essai suivant. « La presse s'intéresse désormais au concours », m'a dit avec fierté l'organisatrice.
Il y aura donc plus de personnes? Je suis restée sans voix. Tout le pays? Tout le pays va te voir en maillot de bain? Mélanie était sur le point de devenir folle. As-tu une idée de ce que vont penser les gens à l'école? Cela m'a blessée, mais je la comprenais, car j'avais été une adolescente et j'avais l'impression d'en être une à nouveau. Je ne veux pas participer au concours. Cela a été très douloureux, mais je ne voulais pas blesser Mélanie. Retrouver ma vie grise et ennuyeuse a été un cauchemar. « Encore des brocolis? Je t'ai dit que ça n'aiderait pas, » a grogné ma fille comme d'habitude. « Ça va juste empirer les choses. » Et si elle avait raison et que tout redevient comme avant? Si je n'essaye pas d'améliorer nos vies? Je le regretterai sûrement plus tard. J'ai changé d'avis. Je peux encore participer? J'ai supplié la réceptionniste. « Bon retour, » m'a dit le photographe excité. « Il va falloir rattraper le retard. » Pas de problème, ai-je dit, essayant de paraître courageuse. En fait, j'étais un paquet de nerfs, pensant à la manière de survivre à un tel concours, à surmonter mes peurs et à la réaction de Mélanie. « Je crois que je peux me faire à l'idée, » a-t-elle soudainement dit. « Fais ce que tu veux, mais je ne vais pas regarder ton pire échec. » J'espérais vraiment qu'elle changerait d'avis. Mais non, j'avais désespérément besoin de son soutien, car j'étais morte de peur. Salle bondée, journaliste ennuyeux et lumière vive. Je voulais sortir de là aussi vite que possible. « Rachel, ton tour !» Je me sentais oppressée et je ne pouvais pas respirer. Mon cœur sortait de ma poitrine. Tout était si flou. Je n'ai rien senti quand je suis tombée. Je ne me souviens pas comment je me suis remise debout ou comment je suis revenue. Mes peurs sont devenues réalité. Tout le monde s'est moqué. À quel point j'avais été arrogante et le prix que j'avais dû payer, Mélanie le découvrira à l'école. Rien ne pourra nous sauver du ridicule. « Rachel, tu gagnes! Bravo !» J'ai cru devenir folle. « Allez, dépêche, tu dois te concentrer. Elle mérite la première place. Elle n'est pas seulement belle, elle est aussi incroyablement créative. Ce genre d'autocontrôle ne peut être qu'admiré. En fait, j'avais marché sur le podium avec assurance. Quand mon talon s'est cassé, j'ai enlevé mes chaussures et je suis revenue en souriant. Personne n'a remarqué mon drame intérieur, ni mes insécurités ou mes peurs. Tout s'était passé dans ma tête. Si seulement ma fille pouvait le comprendre. « Pardon de ne pas avoir cru en toi, » a dit Mélanie en courant vers moi. « Attends, tu as vu le concours ?» lui ai-je demandé surprise. « Bien sûr que oui. Tu croyais que je pourrais résister? Je suis si fière de toi et je suis désolée d'avoir eu honte de toi. Je suis aussi désolée d'avoir eu honte de moi. Mais j'espère que tu suivras mon exemple et que tu ne feras jamais mes erreurs. Acceptez-vous, aimez-vous, valorisez-vous. En fait, tout est possible. Tant que vous n'êtes pas guidé par vos peurs et les avis des autres. Je suis contente d'avoir participé au concours et d'avoir donné une belle leçon de vie à ma fille.